Bonjour. On va commencer le module 2 du cours réseau informatique. Donc, ce module concerne l'adressage de type IPv4. Donc, je suis Soufiane Mhatti, l'instructeur de cette session. Voilà. Dans ce module, on a des activités essentiellement pratiques sur un logiciel qui s'appelle Packet Tracer. Je vais bien sûr faire des démonstrations et vous allez travailler des travaux pratiques chez vous qui sont conçus pour travailler sur des équipements physiques. Bien sûr, il y aura des activités en classe, c'est-à-dire dans la conférence en ligne. Et donc, l'idée, c'est de faire un apprentissage consistant et bien sûr discuter en classe avec l'enseignant du cours. Et bien sûr, vous devez être une collaboration entre vous. Bien sûr, il y aura à la fin un récapitulatif de ce cours. Voilà. Comme toujours, on va travailler, comme j'ai dit, avec ce logiciel qui s'appelle le Packet Tracer. Il est conçu pour émuler les travaux pratiques et bien sûr, ils peuvent être utilisés à la place des travaux pratiques lorsque l'accès aux équipements physiques n'est pas possible. Ces activités n'ont souvent pas le niveau de taillage qui est présent dans les activités TTP. Mais bien sûr, je vais vous donner les énoncés possibles pour réfléchir et trouver une solution. Voilà, l'objectif du cours, c'est de calculer un schéma de ce réseau IPv4 pour augmenter efficacement votre réseau. Donc, on va voir les réseaux de préfixe /16, /8. Et donc, vous devez être capable de calculer les sous-réseaux IPv4 pour ces différents préfixes. Vous devez être capable aussi de segmenter les réseaux pour répondre aux besoins de votre entreprise. On va voir aussi le VLSM, qui est le masquage de ce réseau de longueur variable. Et bien sûr, vous devez être capable de mettre en œuvre un schéma d'adressage de masque de ce réseau de longueur variable. Voilà, je vais animer le cours. Donc, l'animation, ce sera avec un exposé. Et bien sûr, on va vérifier peut-être après avec des questionnaires, bien sûr, pour la révision, surtout dans la partie en ligne. Et on peut vous donner quelques vidéos, bien sûr, pour, bien sûr, expliquer les nouvelles compétences et concepts. Et bien sûr, je vais vous faire des petites simulations sur le paquet tracer. Voilà. Voilà le schéma. Donc, on a déjà parlé de ça. Voilà. Donc, là, je vais expliquer au début les parties réseau et autres. Donc, l'adressage IPv4, c'est un adressage commun. Il est sur 32 bits qui se compose d'une partie réseau et une partie autre. Voilà. Donc, on a 32 bits. Donc, pour chaque, on appelle ça 8 bits. Donc, on a 8 bits ici, 8 bits, 8 bits et 8 bits. Donc, la totalité, c'est 32 bits. Et donc, on a dit, il y a une portion pour le réseau et la portion pour la haute, la machine. Donc, ici, c'est une portion pour le réseau. Et là, c'est une portion pour la haute. Pour vous, il faut connaître que le nombre de bits affectés pour le réseau, il définit la portion réseau, le reste, ça sera affecté pour la machine. Très simple. Donc, le masquage ou le masque de ce réseau, c'est quoi? C'est que je vais mettre le nombre de bits affectés au réseau à 1. C'est-à-dire, par exemple, voilà, actuellement, voilà, donc ici, j'ai 24 bits, comme vous voyez ici, c'est 24 bits affectés au réseau. Et donc, je vais mettre ces 24 à 1, c'est-à-dire tout ça, ça sera à 1 en 1. Donc là, le 8 bits à 1, il nous donne
en décimal, c'est 2,55. Et donc, le masque de ce réseau est le suivant, c'est 255.255.255.0. Voilà. Et donc, comme ça, si je définis le réseau, et bien sûr, il faut avoir toujours un masque. Sinon, je ne peux pas déterminer le réseau sur l'appartenance de mon réseau. C'est obligatoire. Donc, l'adresse réseau avec l'adresse de masque, c'est quelque chose obligatoire dans tous les réseaux. Il ne faut pas oublier ça. Par exemple, et donc, ici, c'est un autre exemple, hein. Voilà, donc, pour calculer, voilà l'adressage, ici, c'est l'adresse réseau. Et donc, je vais fixer les 24 bits à 1. Donc, on a 8 bits à 1, 8 bits à 1 et 8 bits à 1. La totalité, c'est 24 bits. Si je fais la conversion, ce qu'on appelle binaire décimal, donc 8 bits à 1, c'est 2,55. Comment? Donc, je peux calculer ce bit-là, il est multiplié par 2 à la puissance 0. Ce bit-là, il est multiplié par 2 à la puissance 1 jusqu'à 2 à la puissance 7. Et je fais la somme. La somme de 2 puissance 0, 2 puissance 1 jusqu'à 2 puissance 8, 7, pardon, égale à 2,55. Je fais ça pour le octet 1, le octet 2 et l'octet 3. Comme ça, je peux obtenir ce qu'on appelle 24 bits. Vous voyez? Et voilà l'adresse, ce qu'on appelle le masque de réseau. L'opération de calcul, elle est très simple. C'est un AND logique. Voilà. Donc ici, c'est un exemple des masques et des longueurs des masques existants. Si la longueur est à 8 bits, donc on a 8 bits à 1. Donc 8 bits à 1 correspond à 255.0.0.0. Si on a 16 bits à 1, c'est 255.255.0.0. Si j'ai 24 bits à 1, c'est 3 octets à 1, c'est 255.255.255.0 et ainsi de suite. Si j'ai fait un 26, donc j'ai 24 bits à 1, c'est 255, c'est 255, 255, et 2 bits à 1, par exemple ici, 2 bits à 1, le bit le plus haut. Et donc là, je peux voir que ces deux bits-là, vous voyez ici, c'est égal. Bien sûr, je peux changer la couleur. Voilà, ces deux bits-là, ce bit, il est de poids fort, donc il est multiplié par 2 à la puissance 7, plus ce bit-là, il est multiplié par 2 à la puissance combien? 6. Le 2 à la puissance 7, c'est 128 plus 64. Voilà, la totalité, c'est 192. Et comme ça, je peux obtenir la conversion, voilà, binaire décimale. Bien sûr, il faut faire le calcul, hein. Je suppose que tout le monde est capable de faire des calculs adéquats pour, bien sûr, ce qu'on appelle la conversion décimale, la conversion binaire décimale. OK, voilà. Exemple ici, pour, bien sûr, l'idée ici, c'est quoi? C'est que pourquoi on utilise souvent ce qu'on appelle euh, le, le, euh, le masque? À quoi sert le masque? C'est-à-dire que, par exemple, un jour, j'ai une adresse machine. Vous voyez ici, c'est une adresse machine. Voilà, c'est 192.168.10.10. Voilà, tous les octets sont occupés. Et donc là, il me dit, voilà, j'ai un masque de réseau de 255, 255, 255.0. Et donc, pour déterminer le réseau de cette machine, donc je ne peux pas dire, voilà, l'adresse réseau, là, c'est 192, hein. Je peux pas, par exemple, dire, voilà, 192.0 ou par exemple, je dis, voilà, l'adresse est 168.0 ou autre, 192.168.10.0. Donc,
tout ça, n'est pas clair, voilà, n'est pas clair pour nous. Et donc, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une opération mathématique simple, c'est le AND, le et, c'est-à-dire je vais faire une multiplication, vous voyez? Et donc, vous allez multiplier, comme déjà mentionné ici, donc multiplier ce bit, bit par bit. Vous voyez ici, bit par bit. Ce bit-là, c'est 1, ce bit-là, c'est par exemple 0. Et après, je vais faire une conversion de nouveau. Voilà, cette conversion de nouveau vers le décimal, j'obtiens ici 192, 168,10. Et donc, voilà, la solution, c'est cette solution-là. C'est très important. Donc, il faut bien maîtriser. Si vous n'êtes pas capable de, comment dirais-je, euh, de calculer, ou bien sûr, vous êtes débutant dans le calcul, essayez de prendre un stylo, un papier et vous devez refaire tout ce calcul. Il est bien décrit dans le slide. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire. N'hésitez pas de me poser des questions pendant surtout la séance, bien sûr, présentielle. Voilà, on lit. OK, continue. Ah, voilà. Donc après, il y aura voilà, des vidéos pour la démonstration des points suivants. C'est l'adressage réseau, l'adressage de diffusion et ce qu'on appelle la première hôte utilisable et la dernière hôte utilisable. Je vais, pour la démonstration, comme j'ai dit au début de la séance, on va faire ça pendant la séance en ligne. Ça sera mieux. Voilà, avec mes explications. Voilà. Donc, au sein de chaque réseau, on définit trois types d'adresses IP. On a l'adresse IP commune. Donc, vous avez ici quelque part l'adresse IP réseau. Vous avez c'est l'adresse globale là, de votre réseau. On a l'adresse commune, les adresses. On a une seule. Vous voyez ici, c'est une seule adresse réseau. Et là, j'ai ce qu'on appelle plusieurs adresses hôtes. Voilà, parce que les adresses hôtes sont les machines dans ce réseau. On n'a pas une seule machine, donc j'ai plusieurs machines. Et là, c'est l'adresse de diffusion. Comment obtenir? On a vu comment déterminer l'adresse réseau, comment déterminer les adresses hôtes. Et maintenant, on va voir comment déterminer l'adresse de diffusion. La diffusion, c'est quoi? C'est je vais, à partir d'une adresse, je vais envoyer à tout le monde. Voilà, par exemple, je dis, voilà, je vais envoyer à toutes les machines un message bien déterminé. Et donc là, comment je peux faire? Donc, l'adresse en destination, ce sera la dernière adresse dans la plage réseau. Toujours, il faut poser, c'est-à-dire, si vous avez une plage, toujours, on doit éliminer l'adresse réseau, qui est l'adresse de la première, c'est la première adresse dans la plage, et l'adresse de diffusion, c'est la dernière. Et donc, au milieu, c'est-à-dire entre les deux, on trouve les adresses hôtes. Voilà, c'est comme ça, vous pouvez déterminer quelle est l'adresse réseau, quelle est l'adresse de diffusion et quelles sont les adresses hôtes. Donc là, il va vous donner un petit exemple. Comme vous voyez ici, cette machine, c'est le point 10. Donc, l'adressage, c'est 124 bits, c'est 24 bits. Donc, j'élimine 24 bits qui sont là. Vous voyez ici. Donc, les 24 bits qui sont là. Voilà. Donc, voilà, toujours, c'est déjà en rouge. Hein. Vous voyez, c'est les 24 bits correspond. Voilà, le masque, soit vous dites, voilà, j'utilise un masque comme ça, le slash 24, ou j'utilise comme ça, 255.255.255.0. C'est same, c'est-à-dire c'est la même notation, donc il n'y a pas de problème là-dedans. Et donc, vous pouvez exploiter soit l'une, soit l'autre dans votre travail. Déjà, c'est bien mentionné dans le tableau. Vous voyez ici, c'est bien mentionné. Et donc là, vous avez la partie réseau, vous avez aussi, c'est pour le masque, et vous avez quelque part ici la partie haute, et bien sûr les bits pour l'autre. Voilà, c'est un exemple simple qui va vous définir
Euh, voilà, l'adresse réseau, les adresses, voilà, l'adresse réseau, c'est le point 0/24, le point 1, le point 2, jusqu'à le point combien? Donc, la dernière adresse de ce réseau, c'est 100, je vais noter ça. La dernière adresse de ce réseau, c'est combien? C'est le 192.167. Donc, combien? 10 points. C'est la dernière, hein. Donc, la plage, elle varie de 0 à 2,55. Donc, 2,55 plage 24. Et voilà, c'est votre adresse de fusion. Et donc là, l'adresse réseau, c'est combien? C'est 192, 168, point combien? Point 10, pardon, point 0/24. Entre les deux, j'ai dit, c'est les hautes. Donc, les hautes, elles commencent entre le 192, 168.10, c'est le point 1/24, jusqu'à le 192.168.10.254. Et voilà. Donc, c'est ça l'adressage de notre plage. Si vous êtes capable de déterminer ce schéma, c'est tout, hein. C'est ça ce qu'on appelle la conception réseau. C'est ça la subdivision d'une plage. Et, pardon, vous devez être capable de faire ces tâches-là, c'est-à-dire, je peux vous donner une adresse réseau, vous devez déterminer l'adresse, la première adresse, la dernière adresse, l'adresse de réseau, le masque de ce réseau, et bien sûr, l'adresse de diffusion et l'adresse de la première et de la dernière machine. Voilà. OK. Voilà. Donc, on parle d'une transmission monodiffusion. Donc, le monodiffusion, c'est quoi? C'est que je vais envoyer un message euh, d'un- d'une source à une destination. C'est ça. C'est monodiffusion. Voilà, d'une adresse à une autre. Voilà. On parle d'une infrastructure monodiffusion. OK. Il y a le multidiffusion. Le multidiffusion, c'est-à-dire je peux envoyer d'une source, c'est ça cette source, je peux envoyer ici, ici, ici. Je peux envoyer ici. Vous voyez ici? Donc, sur toutes les interfaces. Mais généralement, il faut faire attention à ça. Donc, je vais changer peut-être la couleur ici. C'est que le routeur, vous voyez ici, le routeur, il rejette s'il trouve un paquet en diffusion, donc il va le rejeter. Pourquoi? Parce que le routeur ne voit pas de diffusion pour ne pas bombarder Internet. Supposons que c'est un routeur Internet, donc il va envoyer sur partout dans le monde, hein. Vous voyez? Et comme ça, il y aura peut-être un hacker ici, c'est-à-dire de mauvais pouvoir hacker ici, quelqu'un, bad guys, on appelle ça le bad guys, le hacker, voilà, il veut nuire à ce réseau ou à Internet et donc il va utiliser ce qu'on appelle un message en multi-diffusion. Et donc là, ça va nuire à notre réseau Internet. Et donc, ce n'est pas quelque chose de limite technique, mais c'est ce point de vue de sécurité que généralement les routeurs ils ne voient pas les données en diffusion. Il faut faire attention à ça. OK. Voilà, c'est déjà mentionné. Voilà. Donc, je peux aussi envoyer en multidiffusion un ensemble de paquets bien déterminé, c'est-à-dire je ne vois pas tout le monde juste à quelques destinations. On appelle ça le multidiffusion. Donc, maintenant, on va expliquer ce qu'on appelle l'adressage IP public et privé. Donc, je vais vous donner une règle simple. L'adressage IP public, c'est un adressage qui est comment? Routable sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'une machine qui est connectée à Internet, elle a une adresse IP publique. Par exemple, comment déterminer une adresse IP publique? Par exemple, maintenant, je suis connecté à Internet. Donc je veux déterminer l'adresse IP publique de ma machine.
Donc, comment on détermine ça? Donc, c'est juste très simple. Allez sur Internet. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire My IP address. Vous voyez ici? Et voilà. Ici, c'est mon adresse IP publique. Voilà. Mais réellement, sur ma machine, je n'ai pas seulement cette adresse IP publique, j'ai aussi d'autres adresses IP qui sont privées. Donc, comment je détermine les adresses IP privées? Donc, je fais CMD et je peux ipconfig. Vous voyez ici, je suis actuellement connecté comment? Comme vous voyez ici, je suis connecté en sans fil. Donc, je vais aller sur la carte sans fil ici et je vois cette adresse. Pourquoi ça diffère par rapport à cette adresse? Parce que cette adresse, c'est une adresse privée. C'est-à-dire, ma machine, si elle a seulement cette adresse, donc elle n'est pas capable de se connecter à Internet. Impossible. C'est-à-dire, si je bloque, par exemple, ici le Internet, c'est-à-dire je me déconnecte du Wi-Fi, voilà, je serai incapable de se connecter à Internet, c'est ça. Et donc, il faut penser que une adresse IP publique, c'est une adresse qu'on l'affecte à une machine qui est connectée à Internet. Voilà. Et donc, le adressage privé, c'est des adressages routables seulement dans des LAN. On appelle ça les réseaux privés. Voilà, il faut bien sûr faire la différence entre ces deux-là. Et donc, voilà, donc, il faut penser à ça. Et donc, bien sûr, il y a une autre méthode, c'est que puisque l'adressage, il commence de ce qu'on appelle de 0.0.0.0, c'est 32 bits, jusqu'à combien? Le maximum, c'est 255, 255, 255, 255. Voilà. Donc, les adresses entre ces deux places, c'est quoi? Ils sont divisés globalement en des adresses IP publiques et des adresses IP privées. Et donc, les adresses privées sont des adresses qui sont connues à l'avance. Et donc là, on a trois plages qu'on peut utiliser gratuitement. Voilà. Je vais vous dire pourquoi gratuitement. Donc, cette adresse, c'est la plage 10. Ce n'est pas une seule adresse, c'est toute une plage. Slash 8, il y a le 172 et le 192. Toutes ces adresses, on peut l'utiliser partout dans le monde gratuitement. Pour les adresses IP publiques, ce sont des adresses qu'on va l'acheter. Par exemple, aujourd'hui, lorsque tu vas aller sur Internet, pour un FSI, un fournisseur de services Internet, tu te dis, voilà, j'ai besoin d'une adresse IP. J'ai besoin d'un abonnement Internet. Et donc, dans l'abonnement, il va te donner comment? Une connexion, un routeur, et bien sûr, il va vous vendre l'abonnement. L'abonnement, c'est quoi? Réellement, c'est quoi? C'est une adresse IP. Donc, il va vous louer ou une adresse IP de façon dynamique ou statique, ça dépend de votre abonnement. Donc, voilà. L'essentiel, c'est ça. Il faut retenir ça. OK, on continue. Voilà. Donc, il y aura le concept de ce qu'on appelle NAT. C'est quoi le NAT? C'est le Network Address Translation. C'est-à-dire que réellement, sur ma machine, je suis connecté à une adresse, comme j'ai dit. Vous voyez ici, je suis connecté avec une adresse privée et j'ai dit quelque part, j'ai une adresse publique. Donc, comment ça se passe, les choses? Vous avez une adresse privée et vous avez une adresse publique. Pourquoi pas une seule adresse publique? Bon, c'est possible, mais puisque c'était un modem, le modem de Internet de ma maison, c'est comme étant un routeur. On appelle ça le routeur. Et donc, on va essayer de connecter plusieurs personnes, hein. Peut-être il y a plusieurs devices, il y a des tablettes, des smartphones, des machines, etc. Et donc là, je dis, voilà comment connecter tout le monde. Et donc là, je vais créer une adresse, un adressage IP euh, privé. Et cet adressage privé, lorsqu'il atteint le routeur, il va être basculé vers cette adresse. On appelle ça la translation d'adresse. C'est ça le concept. Voilà, comme vous voyez ici, donc ça, c'est l'adressage que ce soit le 10, le 172, le 192. Hein. D'ailleurs, j'ai cette plage, vous voyez ici. Sur ma machine, j'ai cette plage. Le 192, 168
ou 1 qui est inclus ici. Vous voyez, c'est bien inclus, hein. Cette plage, il est inclus là. Donc, voilà, nous sommes bien dans la norme. Voilà. Et après, voilà. Et donc, peu importe l'adresse, le 10, le 172, le 192, on peut faire ce qu'on appelle un NAT. Le NAT, généralement, on le configure où? On va le configurer dans le routeur. Donc, on va configurer dans le routeur. Voilà, donc on peut faire, il y a une autre adresse, bien sûr, comme j'ai dit, hein, ici dans les plages, donc on va écarter ça. Il y a une autre adresse qui n'est pas, c'est comme étant privé, mais même c'est une adresse spécifique aux cartes réseau locales de votre PC. Donc c'est le 127.0.0.1. On appelle ça l'adresse de l'UPAC. Et donc, à quoi consiste l'adresse de l'UPAC? Elle consiste à tester la carte réseau locale. Par exemple, moi, je vais tester ma carte réseau et voir si ma carte, ça marche bien ou non. Voilà, il y aura un reply positif. Si la carte, ça ne marche pas, il y aura un reply négatif. Et là, tu vas voir, là, j'ai envoyé 4 paquets, je reçois 4. Vous voyez? Et comme ça, je peux, bien sûr, si la carte, il y a perte, la perte lost égale à 0. Donc, il n'y a pas de perte. Donc, la carte fonctionne bien. Et donc, l'idée de 127.0.0.1, c'est quoi? C'est de tester, voilà, c'est tester votre carte réseau local si ça marche bien ou non. Voilà. Il y a aussi la notion de classe. Voilà, il dit, voilà, il y a la classe A, la classe B, la classe D, la classe E, et voilà, donc c'est un, c'est une subdivision. Et donc, il dit, voilà, le classe A, il varie de 0,00 jusqu'à 127,008. Le B, juste après 127,00, ça c'est jusqu'à 191, moins de 55,00, ça c'est, et ainsi de suite. Est-ce que je dois apprendre ça par cœur? Non, parce que c'est quelque chose connu. Donc, il suffit de googler et donc vous pouvez le trouver. Donc là, l'attribution des adresses IP, voilà, il est normalisé, bien sûr, à l'international. Et vous voyez, pour chaque continent, on a une agence qui gère les adresses IP. Il y a le AFRENIC pour l'Afrique, il y a le APNIC pour l'Asia, pour le ARIM pour les Nord-Amérique et l'ACNIC, c'est pour le Sud-Amérique. Et donc là, ces gens ou ces organisations-là, ils vont collaborer avec ce qu'on appelle, comment dirais-je, vont collaborer avec les FSI locaux, bien sûr, pour vendre les adresses IP publiques, etc. OK, après, on va aller sur la notion de DHCP. On m'a déjà parlé de ça. Le DHCP, c'est quoi? C'est Dynamic Host Configuration Protocol. C'est l'attribution d'une adresse IP dynamique, c'est-à-dire que quelque part sur le réseau, on a un équipement réseau qui s'appelle DHCP. Et le rôle de ce DHCP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attribuer de façon dynamique les adresses IP bien sûr, aux différentes machines de votre parc informatique. Ça peut être des seules machines. Et donc, vous dites, voilà, j'ai plusieurs machines dans le réseau, et donc, je vais éviter de configurer les adresses IP, hein. Et donc, je vais mettre toutes les machines en DHCP, et comme ça, ces machines vont contacter le serveur, et le serveur il va allouer des adresses IP déjà, bien sûr, fixées dans le serveur, euh, voilà, de façon, bien sûr, au préalable. Donc, il y aura quelques problèmes, bien sûr, certainement, puisqu'on travaille sur le réseau. On a quelques problèmes sur les hôtes. Donc, on peut avoir des problèmes de congestion, des problèmes sur les diffusions qui ne sera pas bien propagé sur le réseau, un réseau qui n'est pas bien configuré. Voilà, il y aura des problèmes dans le câblage, dans les interfaces. Voilà, donc il faut bien concevoir votre réseau efficacement.
Et après, après, d'entamer cette partie, on va prendre un instant et après, on continue. Juste un instant. Voilà, on continue. Voilà, donc on va continuer sur les sous-réseaux. C'est quoi la notion de sous-réseau? C'est très simple. Un sous-réseau, c'est un réseau, donc t'inquiète. N'inquiétez pas, donc il n'y a aucun problème. Un sous-réseau, c'est juste un réseau avec ce qu'on a déjà vu. On va l'appliquer tel qu'il est, c'est-à-dire il n'y a aucun problème. Donc on parle de la segmentation en sous-réseau. Euh, et donc vous avez toute une plage d'adresses réseau, ce qu'on a déjà vu. Et bon, bien sûr, je dis, voilà, je vais faire une subdivision en des sous-réseaux. Combien de sous-réseaux? C'est à vous de choisir et définir euh, la plage correspondante. Et donc là, on va, donc le sous-réseau, il permet de mettre en œuvre des politiques de sécurité entre les différents sous-réseaux et bien sûr, il peut réduire le nombre de périphériques affectés par un trafic de diffusion anormal. Voilà. Donc, exemple, vous voyez ici, donc vous avez un routeur connecté à Internet et donc vous avez peut-être, vous voyez ici, des étages. Combien d'étages? On a 5 étages et donc l'idée c'est euh, on dit, voilà, on ne va pas affecter toute une plage pour tout le monde parce que ça provoque des problèmes de congestion et même des problèmes essentiellement de sécurité. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une subdivision. Chaque étage, il a son propre réseau. Voilà. Et donc, l'idée ici, c'est que, bien sûr, l'interconnexion des réseaux, comment on va le faire? C'est à travers comment? À travers un routeur. Donc, un routeur, c'est quoi? C'est un équipement réseau qui va interconnecter plusieurs réseaux entre eux. C'est ça l'idée, hein. Et donc, là, vous avez plusieurs interfaces, comme vous voyez ici. Donc, vous avez plusieurs interfaces euh, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Et bien sûr, là, vous pouvez définir efficacement sans aucun problème. Voilà. Il y a notre plage, d'autres plages, etc.
Voilà. OK. Et donc, là, l'idée, c'est que on peut se segmenter peu n'importe la plage. Peu n'importe la plage réseau qu'on a, on peut le segmenter facilement. C'est ça. Et donc, peu n'importe. Le calcul de masque, c'est le même. Les machines, c'est le même. C'est juste avoir une idée comment déterminer les sous-réseaux à partir d'un réseau bien défini. Voilà. Bon, il dit ici, le plus simple, c'est de segmenter les réseaux à la limite d'octet, mais je m'en fous, hein. Donc, je peux travailler avec, c'est-à-dire avec le slash 7, le slash 9, le slash 10, le slash 17, le slash 25, 26. Je peux faire ce que je veux. Voilà, par exemple, il vous donne ici, vous voyez, un tableau, l'adressage, c'est 10.00/8. On va le segmenter sur le slash 16. Et donc, si je dis, voilà, sur le slash 16, réellement, je peux raisonner comme ça. Donc, actuellement, le sous-réseau, l'adresse réseau, elle est sur 8 bits. Donc, essentiellement, j'ai que ces bits-là, cet octet-là, il est pour le réseau. Voilà. Maintenant, je veux créer des sous-réseaux. Il dit, voilà, tu peux emprunter. Tu vois ici, je vais faire une autre couleur. Vous voyez, vous avez 24 bits. Et donc, je veux emprunter, voilà, je veux emprunter, par exemple, tout cet octet-là, ce zéro-là. Je vais l'emprunter et je vais le concaténer pour, pour le réseau. Donc, le réseau actuellement, il est 8 plus 8, ça sera sur 16. Et voilà, c'est 16. D'où on a le 16. Vous voyez? Et après, combien de sous-réseaux on peut définir? Il y a plusieurs, hein. Donc, je peux définir combien? C'est 2, c'est 8 bits. Donc, 2 à la puissance 8, voilà, sous-réseau. Voilà, 2 à la puissance 8 sous-réseau qu'on peut définir. Donc, bien sûr, en cette plage. Et voilà, donc, tu peux commencer de 0, de point 1, point 2, et ainsi de suite, jusqu'à de combien? Jusqu'à 2,54. Voilà. OK. Vous pouvez faire slash 24 aussi. Slash 24, ça sera ces trois bits-là. Et donc là, j'ai pour le réseau, et ce réseau, j'ai combien de bits? Pour ce réseau, j'ai combien? J'ai 16 bits. Donc, j'ai combien de ce réseau? C'est 2 à la puissance 16. Voilà. Et toujours, l'adresse de diffusion, dans notre cas ici, ça sera toujours l'adresse dernière, hein. Voilà, 255. OK. Voilà un autre exemple. Vous pouvez travailler avec le slash 25, c'est très simple ici. Le slash 25, c'est 25 bits. Pour marquer le masque, c'est 24 bits à 1, 255.255.255. 1 bit à 1, c'est 2 puissance 7, c'est 128. Le nombre de sous-réseaux pour cette plage, c'est combien? C'est 2. Pourquoi 2? Parce que j'ai emprunté un bit ici. Un bit, c'est quoi? Je vais prendre la valeur 0 ou 1. Et donc, j'ai 2 sous-réseaux. Voilà. Si je suis sur le 192, j'ai emprunté combien? 2 bits. Les 2 bits, ils peuvent former combien? 4 états. Le 0, 0, le 0, 1, le 1, 0 et le 1, 1. Et donc, j'ai combien de sous-réseaux? J'ai 4. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Après, dans le TP, on va faire un schéma IPv4 avec des sous-réseaux, configurer des périphériques et tester des réseaux. Bien sûr, je vais vous voyer ça, hein. Donc, vous aurez les TP sur la plateforme Moodle de l'école.
Voilà, vous pouvez bien sûr créer des sous-réseaux avec slash 16, c'est possible aussi. Donc, vous pouvez le créer sans aucun problème. OK. Donc, on peut créer son sous-réseau avec préfixe slash 16. Voilà. Donc, vous avez une grande entreprise qui nécessite au moins son sous-réseau et qui a choisi l'adresse privée, cette adresse privée. Donc, on va faire cet petit exercice ensemble. Donc là, donc, il dit 100. Comment obtenir 100? C'est 2 à la puissance combien? C'est 2 à la puissance combien pour avoir 100? C'est 2 à la puissance au moins 6. Non, parce que 6 c'est 64. C'est 2 à la puissance 7. Et donc, j'ai besoin de 7 bits. Vous voyez ici, c'est 7 bits. Et donc, je dois emprunter 7 bits. D'où je vais emprunter? Est-ce que je vais emprunter ici? Non, parce que c'est 16 bits. Ici, non. Ce sont des adresses communes. Ce sont des bits réservés. Et donc, je vais emprunter de ce bit-là, ces bits-là. Mais est-ce que je vais emprunter, j'ai 8 bits. Est-ce que je vais emprunter 8? Non, j'ai besoin de 7 seulement. Donc, c'est les 7 premiers bits. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est là, on ne va pas l'emprunter. À écarter. Donc, je vais emprunter ça. Et donc, j'ai 16 bits plus combien? Plus 7. Donc, ça slash 20. Et voilà. Donc, on va travailler avec le slash 23 comme adresse réseau. Voilà. Et vous pouvez travailler facilement sans aucun problème dans ce cas. Voilà. Je te dis, on peut travailler sur 1000. Voilà. Un petit fournisseur qui exige 1000 sur réseau, mais on va travailler sur 8. Pour avoir le 1000, c'est 2 à la puissance combien le 1000? Je vais utiliser une calculatrice. Voilà. 2 à la puissance combien? 2 à la puissance 9. C'est 512. Donc, je vais faire combien? 2 à la puissance 10. Non, c'est pas ça, pardon. 2 à la puissance 10. C'est 1024. Donc, je veux allouer 10 bits. Vous voyez? Donc, j'ai besoin de 10 bits pour arriver à 1024 sur réseau. Donc, 10 bits, d'où je vais emprunter ces 10 bits? Est-ce que je vais emprunter... Donc, cela, c'est, puisque c'est 8 bits, donc cet octet-là, c'est interdit. Je ne vais pas utiliser. Donc, j'ai besoin de 10 bits. Donc, j'ai besoin de 8 ici, plus 2 ici. Ça sera 10. Et donc, ça sera 10 plus 8, c'est 18. Et donc, l'adressage, ça sera sur 18 bits. Voilà. 10 plus 8, voilà. 18 bits. Voilà. Et donc, là, ça sera, comment le nouveau adressage, c'est 2, c'est 10, 0, 0, slash, voilà. Et bien sûr, vous pouvez déterminer l'adressage possible dans ce cas. Ok. Bien sûr, il y aura des travaux pratiques que vous devez le faire pour déterminer l'adressage IPv4 et adressage, bien sûr, IP et le sous-réseau, bien sûr.
Voilà. Après, on a, bien sûr, euh, les ceriseaux. Voilà, ce sont les ceriseaux. Et donc là, pourquoi on utilise ceriseaux? C'est que je vais, par exemple, une entreprise, elle a besoin d'un intranet, une zone DMZ, voilà, et d'autres zones. Voilà. Donc, comme ça, les zones DMZ, intranet et Internet. Donc, je vais affecter un ceriseau ici et un autre ceriseau ici. Voilà. Donc, il y aura des considérations qu'on doit le mettre en place dans la planification des sous-réseaux. Donc, le nombre d'adresses hôtes nécessaires pour chaque sous-réseau et le nombre de sous-réseaux nécessaires. Voilà. Donc, il y aura des besoins. Bien sûr, c'est, voilà, je dis, j'ai besoin d'un tel nombre de sous-réseaux. Dans chaque sous-réseau, j'ai par exemple une cinquantaine de machines. Et voilà. Donc là, je dois mettre la conception adéquate. Voilà pour travailler en toute facilité. Mhm. Voilà un exemple de topologie, hein. Vous avez des routeurs. Chaque routeur, vous avez un sous-réseau. Chaque réseau, vous avez, bien sûr, des nombres de hosts qui seront interconnectés à ce réseau. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que on va éviter de faire le classement classique, ce qu'on appelle slash 8, slash 16, slash 24, etc. Donc, on va éviter ça. Actuellement, on ne va pas travailler avec ça. Même les réseaux actuels, on travaille avec ce qu'on appelle un dressage variable, un VLSM variable. Et ce VSM variable, l'idée, c'est de éviter le gaspillage des adresses sur le réseau. Donc, on aura beaucoup de gaspillage. Et donc, voilà, je dis, voilà, pourquoi j'utilise le 16? Par exemple, pour un nombre, je dis actuellement l'adresse du réseau il est slash 8. Et donc, j'ai par exemple besoin de seulement 4 sous-réseaux. Donc, 4 sous-réseaux, c'est 2 bits. Donc, c'est 2 bits, au maximum 3 bits, hein. Je peux implémenter 3 bits et je peux avoir 4 sous-réseaux. Et donc, dans ce cas, pourquoi utiliser la formule classique qui dit, voilà, je vais vous louer 8 bits. Donc, derrière il y aura des adresses encapsulées dans ce réseau qui ne sont plus tolérables à l'exploiter. Et donc, c'est comme étant des adresses inutilisées. Et donc là, je vais faire un dressage adéquat. Je dis, voilà, je vais utiliser seulement un dressage sur 2 bits. Donc, ou 3 bits au maximum, bon, 4 bits au maximum. Donc, je peux avoir un adressage sur 12 bits à la place de 16 bits. Et c'est ça l'essentiel de ce réseau. Donc, le VLSM, l'idée de VLSM, c'est d'éviter le gaspillage réseau, de travailler sur un réseau, bien sûr, avec, bien sûr, conservation des adresses, et bien sûr, pour éviter l'utilisation qui est, qui n'est pas adéquate. Voilà. OK. Donc, bien sûr, toujours, on va créer des sous-réseaux avec des topologies bien définies. Voilà, par exemple, ici, je vais utiliser slash 27. Voilà. Ici, seulement deux interfaces. C'est un sous-réseau différent. Ce sont tous des sous-réseaux différents. Et donc là, par exemple, ici, c'est slash 27. Vous voyez ici, c'est slash 30. Donc, on va éviter le gaspillage.
Donc, l'idée ici, c'est de savoir planifier l'adressage réseau, bien sûr, en tenant compte des différentes, bien sûr, suggestions réseau existantes et demandées. Donc là, il y a plusieurs types d'appareils qui nécessitent l'adressage. Il y a des clients finaux, on a des serveurs et des périphériques, on a des serveurs accessibles à partir d'Internet, on a des périphériques intermédiaires, il y a des passerelles. Il faut considérer le besoin de toutes ces périphériques. Voilà, vous avez aussi euh, dans la partie pratique, hein, je vais expliquer juste après les différents types qu'on peut, bien sûr, les déployer dans votre, bien sûr, sur votre pack tracer. Comme ça, vous pouvez travailler facilement sans aucun problème et vous devez pratiquer au maximum l'environnement de travail pour gagner de l'expérience sur l'utilisation et la réalisation du, d'un bon, euh, ce qu'on appelle une bonne, bien sûr, conception réseau. Voilà. Voilà. Et il y a d'autres, il y a beaucoup d'exercices, hein. Il faut bien s'exercer sur cette partie. Voilà. Voilà. Donc, dans ce modèle, qu'est-ce qu'on a parlé? On a évoqué la structure d'un dressage réseau qui est sur 32 bits. On a identifié aussi ce qu'on appelle l'adresse ou la partie réseau, la partie haute. Voilà. On a discuté la différence entre les adresses de destination, monodiffusion, diffusion et multidiffusion. On a parlé aussi des adresses IP publiques et privées et toutes les plages d'adressage, que ce soit actuellement IPv4 et dans un autre chapitre, vous allez avoir les IPv6 sont toujours assignés par le AENA. Et bien sûr, il y aura pour chaque continent, il y a une agence qui gère les adressages privés, surtout publics, puisque le privé, on peut l'exploiter à tout moment. Et bien sûr, le but, c'est de savoir configurer efficacement l'adressage réseau sur votre environnement. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? Donc aussi, on a vu l'adressage qu'on appelle TLSM. Il y a un autre nom qui s'appelle CEDA. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser le format classique, le slash 8, le slash 7, le slash 24, etc., slash 32. Je peux utiliser un autre format. Voilà, ça dépend de mon besoin. Je travaille limite sur la demande, euh, la demande du réseau, la demande de l'environnement de protection. Ok. Voilà, on a vu aussi, on a introduit des nouveaux termes comme le end logique et le L, l'adressage réseau, qu'on appelle une adresse de diffusion, des transmissions homolodiffusion, des adresses privées, des adresses publiques, une NAT, des adresses de bouclage, voilà, des adresses IPv4, des adresses de classe A, B, C, D et E, et voilà le VLC. Voilà, donc voilà cette partie. Voilà, déjà fini la partie de cours. Donc on va prendre une petite pause de quelques minutes. On va voir la partie pratique. Voilà, à toutes. Ok.
Ok, bon retour. Voilà, donc là, on va commencer avec le type numéro un sur le type numéro un sur le 11.5. C'est l'adressage réseau. Voilà, donc vous avez un routeur, vous voyez ici, vous avez un routeur, bien sûr, euh, un routeur Cisco, voilà, des adressages. Et vous avez des routeurs, des commutateurs, des PC, des routeurs, des SP, etc. Et donc, l'idée, la première question, c'est que, voilà, donc il vous dit, on va créer un schéma de sous-réseau qui répond au nombre nécessite de sous-réseau et d'adressage haute. Voilà. Et donc, dans le scénario, on a cette adresse. Vous voyez. Donc, c'est une adresse privée. Donc, et cette adresse privée, elle a besoin de quoi? D'un premier sous-réseau qui s'appelle LAN 1, qui a besoin de 50 adresses. On a besoin de LAN 1, 50 adresses, et le nombre de hôtes, hein. Après, le LAN B, il a besoin de 40 adresses. OK. Et deux sous-réseaux supplémentaires inutilisés. C'est très important. Donc, au total, c'est combien? Un, 2, 3 et 4. Donc là, c'est 4 sous-réseaux. Donc, il dit les masques sur réseau de longueur ne seront pas utilisés. Et donc, il cherche que les masques sont tous de la même longueur. Et donc, voilà, tout ça, c'est l'énoncé. Il faut bien comprendre l'énoncé. Si vous déterminez bien les mots-clés de l'énoncé, vous pouvez travailler sans aucun problème durant votre, bien sûr, exercice ou bien sûr, conception pratique. Donc là, il dit combien d'adresses hautes sont nécessaires dans le plus grand sous-réseau. Donc le plus grand sous-réseau, c'est quoi? C'est 50. Voilà. Après, quel est le nombre minimum requis de ce réseau? Donc on a calculé 4. Voilà. Et donc là, il dit le nombre du minimum, hein. Donc là, c'est 2 obligatoires et 2 supplémentaires. Et donc là, si je réponds bien aux conditions énoncées, deux réseaux d'entreprise plus deux réseaux supplémentaires, ainsi voilà le nombre 4. Vous voyez, j'ai déjà mentionné un, 2, 3 et 4. C'est bien. Après, donc le réseau qu'on va le fragmenter, c'est combien? C'est le 192.168.0/24. Donc le masque, c'est combien? C'est 124 bits. Donc, combien le masque? C'est 2,55. Je peux écrire ici. Je peux mettre ici, hein. C'est 2,55.255.250.0. Voilà. Vous pouvez faire, bien sûr, un exercice de ce qu'on appelle la conversion. Vous pouvez faire cette conversion entre le binaire et le décimal. C'est très simple. Après, euh, il dit, voilà, le masque de ce réseau se compose de deux parties. Voilà, le masque, ces deux parties-là. Voilà, c'est la partie réseau et la partie haute. Voilà. En binaire, cela correspond au 1. Là, ce sont les 1, celui-là, celui-là, celui-là. Et les 0, c'est en machine haute. Voilà. Donc, à quoi correspond le 1? Donc, le 1, ça correspond à la partie réseau. Voilà, c'est très simple. Et après, le 0, ça correspond à la partie haute. Voilà. Et
Qu'est-ce qu'on a après? Voilà. Combien de ce réseau et d'autres sont créés dans chaque exemple? Donc là, il a besoin combien? Donc, par exemple, si j'utilise le slash 25, donc le slash 25, donc c'est combien? C'est c'est un bit. Le slash 25, c'est un bit. Parce que j'ai 24 bits plus un. C'est slash 24, un bit correspond à combien? À deux états. Deux états, ce sont le 0 et le un. Le 0 va nous donner le 192, 160, pardon, 168 points en combien? Point 0, point 0, point 0, slash 25. Et le un va nous donner 192, 168, point 0, point 1. Ah, pardon, point 128, point 0, slash 25. Voilà, deux ceriseaux. Et donc, on a deux ceriseaux. Combien de hôtes? Voilà, les hôtes, parce que là, il dit, euh, donc, deux ceriseaux, voilà. C'est- Voilà, ce sont deux ceriseaux. Et il veut utiliser combien de hôtes? Donc, c'est le 2 à la puissance combien? 2 à la puissance de reste. C'est pas, c'est 2 à la puissance 7 moins 2. Ah, pardon. Il y a un zéro ici. Pardon, pardon. Là, c'est un zéro. Et là, c'est 128. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, j'ai emprunté un bit de cette partie. Voyez, voyez ici. Et si j'emprunte un bit de cette partie, il reste 7. Donc, c'est 2 à la puissance 7 moins 2. Pourquoi je retranche le 2? Donc, parce que il y a la première adresse qu'on a déjà dit, l'adresse IP réseau à écarter. Et la deuxième adresse, c'est l'adresse IP comment? L'adresse IP diffusion aussi à écarter. On ne va pas le calculer quelque part. Voilà. Si j'ai besoin d'une masse comme ça, 192, donc j'ai besoin de combien? 24 plus 2. Donc c'est slash 26. Donc j'ai emprunté 2 bits. Il reste combien? Il reste 7, 6 bits. Donc 6 bits, elle va nous donner combien? 2 à la puissance 6 moins 2. Pardon, 2 à la puissance. Oui, la puissance. À la puissance 6 moins 2, c'est 62 égale 62 machines par sous-région. Voilà. Voilà. Et déjà corrigé ici. Si j'emprunte 3 bits, c'est de la même façon. 3 bits, c'est. Il ne reste combien? 8 moins 3. 8 moins 3, c'est égal à 5. Donc 2 à la puissance 5 moins 2 égale 32 moins 2, c'est 30 autres. C'est-à-dire j'ai 30 autres par sous-réseau. Voilà. Si j'emprunte 4, vous voyez, c'est le 4, c'est 4 moins 8 moins 4, c'est 8. 8 bits moins 4, c'est égal 4. Donc j'ai combien? 2 à la puissance 4, pardon, moins 2, 2 à la puissance 4
moins 2 égale 2 puissance 4, c'est 16, moins 2, c'est 12. Ah, 16 moins 2, c'est 14. Donc, 14 autres. Voilà, c'est déjà mentionné ici. Si j'emprunte 5, 5, c'est quoi? C'est 8 moins 5 égale 3. Donc, je peux obtenir 2 à la puissance 3 moins 2. C'est 8 moins 2, c'est 6 égale à 6 autres par réseau. Ah, si je prends 6, vous voyez 6, c'est 2 à la puissance. C'est 8 moins 6 égale à 2. Donc, je peux avoir 2 à la puissance 2 moins 2. C'est 2 sur réseau, hein. Donc, c'est 2 autres. 2 autres par sous-réseau. Voilà. Et voilà. Donc, c'est quoi la bonne réponse? Donc, pour moi, j'ai combien? J'ai 50. J'ai 50 machines. Dans le réseau le plus grand réseau, il contient 50 machines. Donc, je vais pas utiliser ça. Je ne vais pas utiliser le 126. Donc, je pense que je vais utiliser cet adressage. Ouais. Et donc là, on a fait comme étant plusieurs exemples, comment diviser le réseau. Comme ça, vous allez avoir plusieurs cas de figure et vous pouvez tester ce que vous voulez facilement. Et de cette façon, je peux avoir 6 bits. Donc, je peux emprunter combien? Donc, pour avoir 4 sous-réseaux, donc je vais emprunter 2 bits. Voilà. Donc, ça sera le slash 26. Vous voyez? C'est la bonne réponse, hein. Parce qu'il dit, même le 25, on peut l'écarter, hein. Donc, la bonne réponse, c'est le slash 26. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le slash 26, voilà, c'est là. Vous pouvez mettre en vert. Comme ça, il va vous aider à comprendre pourquoi j'ai utilisé le slash 26, mais je n'ai pas utilisé le slash, bien sûr, 25. Parce que le slash 25 il va me donner seulement deux horizons. Voilà. Ok, voilà. Donc là, tout ça, on a déjà parlé. Voilà le slash 26. Et donc, maintenant, vous devez déterminer le tableau des adresses réseau. Donc, on a le slash, puisque je vais emprunter 2 bits. Donc, le 2 bits va nous donner combien? 2 états, 4 états. 2 bits, c'est 2 à la puissance 2 sur raison. Donc, c'est 4 égale à 4. Et donc, puisque c'est 2 bits, je vais varier soit l'état 1 bit égale à 0 ou 1. Je peux avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Le 0, 0 en décimale, c'est combien? C'est 0. Le 0, 1 en décimale, puisque ce sont les bits de poids fort. Et donc là, c'est 64. Attends, celui-là, c'est le 128. Et celui-là, c'est le 140. Et comme ça, je peux avoir tous ces réseaux-là. Voilà, le masque, c'est voir
Je vais fixer tout ça, hein. C'est bien fixé. L'autre, 2,55, 2,55, 2,55. Voilà. Est-ce que c'est clair cet exercice? Voilà. Donc après, il dit, voilà, on va affecter. On a fait tout cette topologie et vous devez affecter les tableaux pour le LAN A, le LAN B et le LAN C. Bon, voilà, tout ça c'est bien fait. Je vais faire une des petites démonstrations comment télécharger le packet tracer. Voilà. Une seconde, peut-être. J'ai besoin de packet tracer. C'est sur Netacad. Voilà, packet tracer. Je vais télécharger ça. Voilà. Télécharger. Non, j'ai pas besoin de cours. Je vais faire le télécharger. Donc voilà, Backtracer, c'est pour les étudiants qui explorent des opportunités de carrière. On l'utilise dans le domaine des réseaux et de la technologie, par les étudiants dans le domaine réseau, IoT, cybersécurité, par les ingénieurs, éducateurs et formateurs, et pour l'enseignement et apprentissage à distance. C'est notre cas de figure. Et je cherche le logiciel. Il est où? Normalement, c'est on a le logiciel, on peut le télécharger. Non, je peux aller ici. Non, sur Google. Paquet tracer. Download. Je n'ai pas trouvé le lien. Bon, il y a sur Internet, vous pouvez télécharger. Hmm, voilà. Sur Windows, Ubuntu, macOS. Voilà, sur Windows. Voilà, j'attends le téléchargement.
Et c'est bien. Donc, je vais l'installer. Voilà. L'installation, elle est simple. Voilà, juste on installe ça, mais la prochaine fois, on peut faire, c'est-à-dire, on peut commencer à déployer des architectures sur Packet Tracer, etc. Et on commence à configurer, voilà, Packet Tracer convenablement. Et c'est juste, je vais vous montrer comment l'installer. Et après, pendant une autre séance, on peut le configurer ensemble. Voilà. Ok, voilà, c'est bien terminé. Juste on attend le lancement du logiciel. Notre logiciel s'appelle Packet Tracer. Ouais, je cherche ici. C'est en cours, hein. Ok, voilà. Je peux faire multi-user, mais je suis un seul utilisateur ici. Voilà. Donc, votre paquet tracer, il est ouvert sur ma machine locale. Et voilà, vous pouvez travailler facilement, mais bien sûr, on doit euh, connecter ce device à mon compte NetAcad. Voilà, je peux faire Networking Academy. Je peux faire un login. Bien sûr, NetAcad, vous pouvez faire aussi des comptes. C'est gratuit. Hop, je mets le compte. Ok, voilà. Next. Le compte sur NetAcad, c'est gratuit, hein. Donc, vous pouvez le faire de votre part aussi. Hop, là. Je dois changer le mot de passe. Et voilà, nous sommes connectés. Voilà, vous avez les routeurs, les switchers, voilà,
hubs, les concentrateurs, les pare-feux, les network devices, hein, les terminaux, les liaisons sans fil, les serveurs et autres. Voilà, on commence à exploiter ça à partir de la peut-être la prochaine séance avec la pratique et des démonstrations. Voilà. Donc, on vient de terminer ce cours. Je souhaite une bonne lecture de ce cours. Bien sûr, essayez de collaborer entre vous-même. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions. Je suis là pour vous répondre et soyez les bienvenus. Voilà. Ciao, ciao. Bye bye.